Un bilan carbone, c'est une méthode pour quantifier l'impact de nos activités sur le changement climatique. C'est un enjeu important de nos sociétés car la France s'est engagée dans une stratégie nationale bas carbone qui a pour objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050. J'interviens sur les chantiers auprès de clients de pays pour évaluer l'impact carbone de leurs activités et pour les orienter vers des actions qui pourraient leur permettre de réduire cet impact. Dans le bâtiment, on s'oriente vers la réglementation thermique RE 2020 au 1er janvier 2022 et les maîtres d'ouvrage sont incités à prendre en compte le carbone dès la conception des bâtiments. Donc moi j'interviens plutôt à l'interne, donc c'est comme si EPI était mon client en fait. Du coup, EPI s'est fixé l'objectif d'ici 2030 de réduire son empreinte carbone de 50%. Donc l'objectif pour nous, ça c'est la vision 2030, du coup l'objectif pour nous ça va être, pour moi ça va être de solliciter toutes les sources et les parties prenantes pour atteindre ces objectifs. Et je le fais de cette façon en mettant en place des procédures et des protocoles qui sont propres à EPI. On intervient finalement un peu de la même manière, toi à l'interne et moi à l'externe. Oui voilà, en fait c'est ça, on a ce point commun. Donc c'est-à-dire que nous, notre objectif, ça va être de collecter toutes les informations de base dont on va avoir besoin pour établir ce fameux bilan carbone, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc à l'interne au sein des locaux ou à l'externe sur les chantiers. Dans un premier temps, il faut qu'on sache qu'on ait toutes ces données pour établir notre périmètre d'intervention. Et du coup après on applique que ce soit en interne ou en externe. En fait, j'interviens de cette façon. C'est effectivement le gros enjeu, c'est ce que nous devons faire comprendre à nos clients, c'est que le premier réflexe c'est parfois d'agir sur ce sur quoi on a le plus de levier, mais souvent l'enjeu de la réduction de l'empreinte carbone il est ailleurs. Une part importante de mon travail, c'est d'aider les clients à anticiper leurs obligations. Alors, ça peut être des obligations réglementaires ou des obligations locales. J'interviens sur 3 domaines. Tout d'abord, la qualité environnementale des bâtiments. J'aide les maîtres d'ouvrage à intégrer leurs ambitions environnementales dans le cadre d'une certification qui prend en jeu tous les aspects environnementaux. Ensuite, j'interviens sur la performance énergétique du bâtiment, notamment au travers d'audits énergétiques. Les audits énergétiques nous permettent de caractériser les déperditions des bâtiments et de savoir sur quel poste est-ce qu'on peut envisager de faire des travaux qui seront le plus bénéfiques. Ça peut prendre la forme d'un contrat de performance énergétique au cours duquel on est engagé financièrement sur les résultats des travaux au niveau des baisses de consommation d'énergie. Troisième aspect, c'est l'analyse du cycle de vie et le bilan carbone bâtiment, des projets de construction et d'aménagement, qui permet, grâce à des bases de données, d'évaluer l'impact des matériaux et des produits tout au long du cycle de vie d'un projet, de la production à la fin de vie. J'interviens de 2 manières. Donc, dans un premier temps au sein même d'EPI, donc avec les collaborateurs, en les sensibilisant sur les actions du quotidien, sur finalement une démarche plus verte, plus environnementale, sur aussi bien à lors de leur activité professionnelle ou aussi bien dans leur vie personnelle. Et dans un second temps, j'interviens sur les chantiers de façon à sensibiliser aussi nos clients, donc en leur proposant des actions un peu plus environnementales, un peu plus vertes, en conservant aussi leur certification, puisque nous on est aussi certifiés ISO 9001 et ISO 14001. Donc en conservant tout ça et en mettant des actions en place à ces fins. Et récemment d'ailleurs on a acquis aussi la certification du coup EcoVadis qui est un label RSE. Donc voilà, c'est aussi dans cet objectif-là. Et pour terminer, on est aussi impliqué dans la mobilité douce. Donc il y a un chantier au sein de notre entreprise qui existe. Donc c'est le chantier mobilité.
L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser nos collaborateurs à se déplacer de manière plus verte, on va dire, à solliciter un peu, par exemple, l'utilisation du vélo, de la marche ou encore des transports en commun, et d'éviter de prendre la voiture, surtout pour des petits trajets. Donc j'interviens aussi au sein de ce chantier. Pardon. De mon côté, moi j'ai un master, donc avec un DESS en relations publiques de l'environnement et une maîtrise des sciences de l'environnement. C'est pas un hasard, j'ai toujours été très intéressé par les questions d'environnement, j'ai toujours voulu m'impliquer dans cette noble cause. Donc, en ce qui me concerne, ça a toujours été un domaine qui m'a intéressée. L'environnement, j'ai été sensible depuis mon plus jeune âge. Pour ce faire, j'ai réalisé un master en école de commerce et un master RSE et développement durable. Que j'ai réalisé en alternance. Donc, j'ai fait mon alternance au sein du groupe Veolia. J'étais animatrice QSE au sein d'un centre de collecte, de tri et de valorisation des déchets. Donc, j'occupais un poste d'animatrice QSE. Et EPI m'a accordé mon premier CDI cette année. Donc, j'ai intégré EPI depuis octobre 2020. Et donc c'était un domaine que je connaissais pas du tout, l'ingénierie, c'était tout nouveau pour moi, mais ça n'a pas empêché mon intégration et j'en suis très, très contente. Alors, moi aussi, c'est ma première expérience en ingénierie, mais c'est pas un problème parce que dans les domaines d'environnement, avoir une vision transversale sur les sujets, ça peut être bénéfique. J'ai commencé ma carrière comme conseiller sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables pour le compte de l'ADEME. Et après, j'ai fait 12 ans en bureau de contrôle où je réalisais des missions de certification environnementale en qualité environnementale des bâtiments, des missions d'audit énergétique et des bilans carbone, bilans gaz à effet de serre.